Salut chers élèves, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous allons voir dans notre vidéo comment montrer qu'une application est linéaire. Nous avons dans une activité là, dans notre activité, on a donné une fonction, en fait une application, on a défini une application et on nous a posé deux questions. Première question, montrer que f est linéaire et ensuite déterminer sa matrice. Alors, l'objet de cette vidéo, c'est de vous montrer point par point ce qu'il faut mettre dans votre démonstration pour arriver à montrer qu'une fonction est linéaire. Je sais que très souvent, quand on est dans les débuts d'une démonstration de la résolution d'une question comme celle-ci, très souvent on est perturbé par les termes, les phrases, les x, y et les u. Donc, je vais faire cette vidéo doucement, ligne par ligne, pour vous montrer l'ensemble de ce qu'il ne faut pas confondre, et comment faire pour arriver aisément et facilement à la réponse. Donc, on va passer rapidement à la solution. Avant de pouvoir résoudre cette activité, on va donc apprendre ce que nous dit le cours concernant cette question. Le cours vous dit, si vous avez E et F, deux espaces vectoriels, F, une application qui est définie de E vers F, donc de l'espace E vers l'espace F. F est linéaire si et seulement si pour tout U et V, vecteurs de l'espace de départ qui est E. Et oui, les espaces vectoriels, les éléments de l'espace vectoriel, ce sont des vecteurs. Donc, à chaque fois que vous allez prendre un élément dans un espace vectoriel, sachez que vous avez pris un vecteur. Donc, F est linéaire si pour tout vecteur U et V que je vais prendre dans l'espace de départ E, lambda un scalaire, F de lambda U plus V sera égal à lambda F de U plus F de V. Voilà. Donc, à chaque fois que vous avez une application qui vérifie cette propriété, cette application sera dite linéaire. Alors, on a compris la définition tous ensemble, mais maintenant, la difficulté reste à pouvoir l'appliquer, par exemple, dans le cadre d'un exercice comme celui-ci. Alors, voyons donc à travers la résolution, comment je fais pour montrer que mon application en question est une application linéaire. Donc, je vais me dire, je vais prendre donc deux vecteurs de l'espace de départ. Ici, mon espace de départ, c'est R cube et l'espace d'arrivée, c'est R carré. Je vais donc prendre U, V, deux vecteurs appartenant à R cube, lambda, un scalaire. Je vais donc montrer que, je vais écrire montrons que F de lambda U plus V sera égal à lambda F de U plus F de V. Alors, comment je continue? La première chose que vous devez faire, déjà, c'est de pouvoir ressortir tous les coordonnées de chacun, de U, de V, de lambda U plus V et de F de lambda U plus V. Donc, si l'on prend, on suppose par exemple que U est de coordonnées X, Y et Z, puisque U appartient à L3, donc il a trois coordonnées, et que V est de coordonnées A, B et C. Alors, à quoi ressemble F de U? En appliquant là-bas, F de U sera égal à abscisse X plus Y plus Z, ordonnée moins 2X moins Y plus Z. F de V sera égal en abscisse A. Alors, son X c'est A, son Y c'est B, son Z c'est C. J'aurai donc en abscisse A plus B plus C. Et en ordonnée, j'aurai moins 2A moins B plus C. En respectant le schéma qui a été défini pour les images. Voilà déjà ce qu'on a. Maintenant, il est question de montrer celui-ci. Pour montrer ça, il faut qu'on puisse exprimer lambda U plus V. J'ai les coordonnées de U, j'ai les coordonnées de V, je vais chercher les coordonnées de lambda U. Alors, lambda U, ses coordonnées,
c'est qu'on va multiplier chaque entrée des coordonnées de U par lambda. Ce sera donc lambda X, lambda Y, lambda Z. Et donc, lambda U plus V va faire simplement la somme des coordonnées de même rang. On aura donc lambda X plus A, lambda Y plus B, lambda Z plus C. Tout simplement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'exprimer f de lambda U et de pouvoir ressortir que f de lambda U est égal à lambda f de U plus f de V. Donc, f de lambda U sera égal à quoi? F de lambda U plus V sera égal à quoi? Nous savons que f de U, il respecte ce schéma où on a abscisse B et C. Donc, on va faire la somme des trois coordonnées pour le départ. Ça va faire lambda X plus A plus lambda Y plus B plus lambda Z plus C. C'est ce que ça veut dire. L'image te dit que on fait la somme des trois coordonnées de votre fonction, de votre vecteur de départ. Et ensuite, en ordonnée, on va donc respecter cette combinaison linéaire des coordonnées de départ. Les coordonnées de départ de f de lambda U plus V, voici ça. On va donc appliquer ça là-bas. Ça va nous faire moins 2 facteur de lambda X plus A, moins lambda Y plus B, plus lambda Z plus C. Voilà à quoi ressemble f de lambda U plus V. Maintenant donc, on va prendre ces coordonnées, on va développer sagement à la ligne suivante. Alors, on développe sagement. On a donc lambda X plus A plus lambda Y plus B plus lambda Z plus C en haut. En bas, on a moins 2 lambda X moins 2A moins lambda Y moins B plus lambda Z plus C. Alors maintenant ici il est question, pour pouvoir arriver à ça, pour pouvoir arriver ici, il est question de pouvoir faire ressortir les coordonnées de f de U et de f de V. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dans un premier temps regrouper les lambdas d'un côté. On a donc lambda X plus lambda Y plus lambda Z plus A plus B plus C. Voilà. Et ici on a moins 2 lambda X moins lambda Y moins plus lambda Z moins 2A moins B plus C. Alors ces coordonnées-ci, on peut les séparer en somme de deux coordonnées. On aura les XY d'une part et les ABC d'autre part. On aura donc lambda X plus lambda Y plus lambda Z moins 2 lambda X moins lambda Y plus lambda Z. Enfin, plus A plus B plus C moins 2A moins B plus C. Alors, vous voyez que il y a lambda élément commun à ce niveau, lambda élément commun à ce niveau. Ça nous fait lambda facteur de X plus Y plus Z, lambda facteur de moins 2X moins Y plus Z, plus A plus B plus C. Et ici, moins 2A moins B plus C. Voilà ce qu'on obtient. Nous allons donc continuer. On va continuer donc dans notre raisonnement. Et vous allez voir comment va apparaître f de U. Je crois que c'est donc déjà vu. On a donc lambda, lambda, le même facteur. On aura donc lambda facteur de X plus Y plus Z moins 2X moins Y plus Z plus A plus B plus C moins 2A moins B plus C. Alors, voilà les coordonnées de f de U, voilà les coordonnées de f de V. On termine donc en beauté. Cela serait égal donc à lambda f de U plus f de V, d'où f est
linéaire. Voilà donc, chers élèves, détaillé ligne par ligne comment on fait pour pouvoir montrer qu'une application est linéaire. Maintenant, je vais voler un petit espace pour vous montrer comment faire pour déterminer sa matrice. Alors, je viens ici, je vais prendre cet espace-ci, je crois que c'est suffisant. Je vais appeler M la matrice de F. Alors, comment je fais pour écrire M? Alors, la matrice est telle que, en première colonne, vous avez les coefficients de X. On a combien de coefficients de X? On en a 2. Ici, c'est 1. Ici, c'est moins 2. On va écrire 1, premier coefficient, je vais le faire en 2. Alors, premier coefficient de X, c'est 1. Deuxième coefficient de X, c'est moins 2, donc je mets en bas. De suite, quand je vais à la deuxième colonne, je mets les coefficients de Y. Coefficient de Y ici, c'est 1, je mets 1. Coefficient de Y, c'est moins 1, le deuxième, je mets moins 1 en bas. Et enfin, le coefficient de Z, troisième colonne. Donc 1 et 1, je mets dans là 1 et 1. Voilà comment on fait pour ressortir donc la matrice de votre application F. Si l'application F desservait en ordonnée, c'est-à-dire en image, 3 entrées, on devait avoir 3 lignes pour avoir la matrice F. Si ça desservait une seule entrée, c'est-à-dire seulement ça, on devait avoir une ligne pour déterminer la matrice F. Une ligne et 3 colonnes. Et sachez que la première colonne, c'est la colonne des X. La deuxième colonne, c'est la colonne des Y. La troisième colonne, c'est la colonne des Z. Si on avait 4 variables, il devait avoir 4 colonnes. Voilà donc comment est-ce qu'on fait pour pouvoir ressortir la matrice d'une application linéaire. Je vous remercie grandement de m'avoir écouté attentivement lors du déroulé de cette vidéo. Je vous ramène à très bientôt pour de nouveaux apprentissages concernant ce chapitre. Merci.